Bonsoir. J'imagine beaucoup de frustration après un scénario qui était plutôt en votre faveur pendant 30-35 minutes. J'ai passé l'âge d'être frustré par des défaites d'un match de basketball. J'ai d'autres frustrations dans la vie qui sont bien plus importantes que de perdre de 2 points acharnés, qui est classé second ou troisième, qui prouve depuis le début de saison la qualité de son basket. Et je viens de dire à mes joueurs que c'était plutôt bien d'avoir perdu d'1 point à Bourges la semaine dernière et de 2 points acharnés cette semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas, semble-t-il, dans la même catégorie. On a fait un exploit en Coupe de France et évidemment, ça a marqué les esprits. On a sorti votre équipe, donc nous serons en demi-finale. C'est la vie et j'espère que nous serons en demi-finale du championnat quand nous atteindrons nos playoffs, à l'image de ce qu'on a fait l'an passé. C'est-à-dire qu'en ce moment, on apprend. On est une équipe jeune, on a une équipe qui se construit, on a une arrivée qui n'est pas encore au top. Et puis on arrive quand même à rivaliser, plus qu'à rivaliser, parce qu'aujourd'hui, sans vouloir enlever la qualité du jeu acharné, on a perdu contre deux personnages. On a perdu contre Mademoiselle Thomas, qui à elle toute seule a fait un chantier. Et on a perdu contre le public bourguignon, qui est magnifique et qui a poussé son équipe dans les moments où c'était chaud. Pour le reste, pas grand-chose à reprocher. On a toujours des choses à reprocher à nos joueuses. J'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueuses. Si ce n'est peut-être un moment de ne pas avoir été un peu plus dur avec Madame Thomas, de l'avoir laissé un petit peu se lancer et puis performer à ce niveau-là. À une époque, on aurait été un peu plus dur avec des gens comme ça, on n'aurait pas laissé faire. Aujourd'hui, on est un peu plus tendre, voilà. Et puis belle ambiance, belle ambiance. Donc non, voilà, pour vous répondre, pas de frustration, on est à notre place, notre championnat va commencer, on reçoit les 4 derniers, tout se passe à table, on va à Lyon. On a maintenant à aller chercher les points qui vont nous mettre dans les places qui nous qualifieront pour les playoffs. Il faudra le faire. Je ne dis pas qu'on va le faire, il faudra le faire. Et puis à ce moment-là, une nouvelle compétition commencera. Et puis j'espère que mon équipe sera prête à ce moment-là à réaliser des choses comme on a fait en Coupe de France, à réaliser des choses comme on a fait face à Bourges la semaine dernière, où on doit encore moins perdre qu'aujourd'hui. Là, c'était désolant la semaine dernière. Et à réaliser des choses comme on avait fait contre Charleville chez nous, contre Lyon. Voilà, je pense qu'on est en capacité de gagner face à tout le monde, mais on peut aussi, à tout prouver le contraire, on peut aussi être mis en danger par n'importe quel adversaire. Donc c'est notre niveau du moment. Une chose qui aurait manqué ce soir pour justement combler ces 2 points qui manquent? J'aime pas parler de mes joueuses. Je trouve que notre jeu intérieur a été dominé. Donc on a depuis le début de saison une MJ Moussa qui prend des rebonds, qui met des paniers. Aujourd'hui, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu MJ. Elle a été étouffée encore une fois de l'autre côté du terrain par Shakila Thomas, qui a pris vraiment un gros incendie psychologique sur elle. Donc il aurait manqué effectivement des leaders à leur meilleur niveau, hein, puisque comme vous avez pu vous en rendre compte, les coachs sont très importants, mais pas autant que les filles. C'est elles qui mettent des paniers très compliqués et qui font gagner leurs équipes, et je ne pense pas que ça on leur apprenne. Aujourd'hui, on aurait aimé confier le ballon à Madame Moussa, ça n'a pas été le cas, et en face, elles ont confié le ballon à Mademoiselle Thomas, qui était dans un jour très faste. Un dernier mot sur votre recrue, Cooper? Elle arrive, elle a fait un entraînement. Arrivé jeudi, c'est ça? Ouais, elle s'est entraînée une fois. Moi, j'ai trouvé bien, tout sous contrôle. Elle a eu 2 tirs, elle en a mis un à 3 points. Le problème en basketball, c'est qu'il faut du temps pour s'intégrer à un collectif. On joue ensemble, donc on peut toujours demander à un avant-centre de foot d'aller se mettre devant les buts et d'attendre qu'on lui mette la balle sur la tête. Au basket, c'est pas possible. Donc on a la chance qu'elle est arrivée, qu'il y a une semaine de trêve et qu'elle va pouvoir déjà, elle, à titre individuel, s'entraîner, parce qu'elle n'a pas joué depuis 2 bonnes années. Et puis, quand tout le monde sera rentré, parce qu'on a pas mal de gens qui partent sur les sélections françaises, slovènes ou suisses, quand tout le monde sera rentré, on travaillera avec elle sur le collectif. On attend beaucoup de sa venue, pas tout. C'est pas une joueuse qui va venir nous gagner tous nos matchs, mais je pense que, au vu de ce qu'elle a fait ce soir, on peut être optimiste. Merci. Shakila, a few words about the beginning of the game, because you scored the first 10 points of the game. I think it all came down to my teammates knowing where I am, and the 10 points came from them. It had nothing to do with me.
It's always difficult versus Town. Mhm. Could you explain this game? It was the third game. It's hard to prepare for a game for three. Oh my God, it's hard to play a team 3 times and expect the same results or different results. But we stuck to the game plan all week, and we made a few mistakes, but we gathered as a team and we came together, and it was a close game, but the energy was there, and we came like we was together. We were a team. We didn't get frustrated. We were very connected. At the end, you are always clutch. Could you explain your last shot? I can't It's even. a kind of shot. I can't even explain it. I don't even know why I shot it. I don't even know how much time was on the clock. But I know if I would have passed it, Stefan would probably cuss me out. Yeah, just clutch shots, I guess. That's just what it was. No preparation. Is it good to win a game? Yes, it feels great, especially at home in 2025. So, yeah, it feels great. I'm ready to celebrate a little bit. Ok, thank you, Shekela. No problem. Coach, bon voilà, c'est une équipe que vous connaissez bien maintenant. Il y a une petite ère de revanche aussi. Vous restiez sur 3 défaites pour la première fois. Voilà, quel sentiment là? C'est le soulagement, parce que ça aurait été dur, je pense, de reperdre un peu, et encore pire après prolongation. Ouais, le soulagement, c'est le bon terme en fait, parce que comment dire, je pense que le match de Chartres nous a fait plus de mal que ce qu'on pensait. On s'est rendu compte qu'on pouvait perdre chez nous d'une vilaine manière, qui plus est. Ça a amené plein de choses et on a mis du temps à le réguler, et même je dirais jusqu'à la mi-temps. On a mis du temps à réguler parce qu'à la mi-temps on fait les choses. On est dans le plan de match, mais on n'a pas ce supplément d'âme qui nous représente. C'est-à-dire qu'on a une équipe avec des talents certes, mais avec un banc, on est 8 déjà, c'est la première chose. Avec des joueuses qui doivent donner 1000% sur le terrain. Et quand on se commence à défendre en deuxième mi-temps, ben on s'aperçoit que le match il est complètement différent. On revient de moins 11, on encaisse 41 points en première mi-temps, 24 en deuxième. Je trouve que j'ai vu une équipe à 2 visages. Alors, je sais pas que j'ai des joueuses qui sont appliquées constamment. Elles ont envie de bien faire constamment. Le problème, c'est que suite à 1-2 défaites, elles veulent trop bien faire. Et à un moment donné, ben, quand on réfléchit trop, c'est comme tout le monde. Voilà, il faut réussir à faire le tri un peu dans sa tête pour pouvoir réussir à performer. Ouais. Coach, quel a été votre discours à la mi-temps? C'est quoi les 2-3 points clés sur lesquels vous avez insisté? Comment vous avez réussi à les faire switcher comme ça? Alors le premier point clé, c'est la grossièreté, je pense. Pour le coup, ça m'arrive très rarement, je crie très peu. Et là, j'ai beaucoup crié dans le vestiaire. J'ai donné aucune clé. Pour le coup, c'est très rare aussi. Je n'ai parlé que d'intention, d'intensité, d'ego. C'est un mot que j'emploie jamais normalement, mais là j'en ai parlé. Donc plutôt, pour moi, comme je disais, il n'y avait pas de nécessité de changer le plan de match. Il y avait une nécessité simplement d'arrêter d'avoir peur. C'est pas de gagner en fait, de jouer au basket et de faire des erreurs, c'est normal, mais je veux qu'on les fasse à 1000%. Comme disait Daniel avant, vous les avez interpellés dans leur potentiel de rébellion. Exactement, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup.